Bien, messieurs, vous pouvez ranger les boules. Donc, 13 points, 1h30, début de la compétition pour participer de monsieur l'arbitre. Et juste avant de commencer, hier, il a été perdu une paire de lunettes de vue du soleil. Vous l'avez trouvé, merci, ça a ramené à une buvette. Là, le début du 4e tour, on va se concentrer comme hier sur le suivi de la rencontre entre Acro-Lyon et Saint-Vulbas. Il reste encore un petit peu d'enjeu, même si Saint-Vulbas mène 19-9, il faudra un sans faute, 103 points de bonus défensif pour les Villers Badois, pour Lyon, pour renverser la vapeur. Voilà, on rappelle que c'est plié déjà et que Janeras est champion de France en National 3. Du coup, on va se concentrer sur la rencontre Elite 2 où il reste encore un petit peu d'enjeu. Je vous retrouve d'ici une dizaine de minutes, le temps de vous préparer le défilé habituel des scores sur l'ensemble des terrains.
Alors le suivi du tour traditionnel, voilà, les scores vont défiler au fur et à mesure de l'actualisation. On va voir en fil rouge la partie de simple entre Bertrand Sauchet qui est actuellement au point, 2 boules en main, il est sur du rajout face à Cédric Roche. Première boule courte. Ce sera la partie fil rouge, puis on tournera un petit peu sur les 3 autres terrains. Voilà, notamment dans le triple où Saint-Vulbas se retrouve avec 4 boules en main. Les points par terre, a priori. Allez, c'est parti pour Bertrand Sauchet qui rajoute un second point. Voilà, 2-0. Pour le Villy-Badois, Franck Brun au tir dans le triple. Allez, il tire la boule du milieu. Voilà, frappe, préserve sa boule. Voilà, Bertrand Sauchet, but à 16 mètres. Belle première boule qui va envoyer Cédric Roche au tir dans le triple. Voilà, Laurent Duverger qui rajoute un 3e point. Jean-Paul Bernard en avait rajouté un avec sa seconde boule. Voilà, c'est frappé pour Cédric Roche. Voilà, et ça sera 4 points pour les Villy-Badois dans le triple. On est du côté de la Nationale 3. Donc c'est 1-0 dans le simple pour Jeanne Herrias. 2-0 dans le double conduit par Nicolas Bourrin. Pardon, 1-0 dans le double conduit par
Non, 2-0 conduit par Nicolas Bourrin et 1-0 aussi pour Jeanne Herrias dans le second double. Voilà, Cédric Roche sur la reprise. Bertrand Sauchet s'est un petit peu écarté sa boule précédente. Il va aller tirer. Alors, coup non régulier pour Bertrand Sauchet. Voilà, dans le même temps, Saint-Vulbas a démarré le triple par une boule légèrement courte sur la droite, 60 cm du but, lui-même placé à 15 mètres pour Jean-Paul Bernard. Michael Marion assure la reprise en passant par la droite de la boule de son adversaire. Bertrand Sauchet va pointer sa seconde boule, sa troisième boule, pardon. Ouais, vue sur la gauche. Point conservé par Cédric Roche. Ah bah c'était sa dernière boule. Voilà, donc il en reste 2 à Cédric Roche, qui a décidé d'aller tirer. Faire un petit peu de place. Dans le même temps, Jean-Paul Bernard est sur la reprise dans le triple. Ouais, le carreau pour Cédric Roche. 2 points, une boule en main pour pouvoir ajouter. Et un parti également au tir dans le triple, Maxence Coquard. Ouais, sur la droite pour Maxence Coquard. Et la dernière boule, Cédric Roche, 3 points. On va faire du coup le tour des terrains. Donc 3-2 pour Cédric Roche dans le simple. Alors 3-0 dans le double, emmené par Pierre Pontonnier. 1-0 pour le double amené par Bernard Noël. C'est le triple de Lyon qui pour l'instant se retrouve en difficulté. Et dans le triple Jeanne Herrias Roanne, on est toujours à 0-0.
1-0 pour Janeras dans le simple. On a 2-0 pour double amené par Nicolas Bourrin. Et voilà, on avait une erreur au tableau d'affichage dans le second double. C'est Rohan qui est devant. Alors, Florent Amar qui file à gauche. On va sûrement aller tirer au but. Au terrain numéro 4. Et Maxence Coquard pour l'annulation. Ah, c'est sur la gauche. On vous rappelle, retransmission commune. Comme c'est plié dans l'autre finale, c'est Janeras qui est champion de France. On a décidé de se concentrer sur la retransmission de l'élite 2, où il reste encore un petit espoir pour les Lyonnais, à condition de tout remporter, en évitant trop de prises de points de bonus pour les adversaires. Dans le simple, Cédric Roche était allé à l'eau avec sa première boule. Puis on a un point 60 cm par côté pour Bertrand Sauchet. Et la dernière boule pour les joueurs de l'Acro-Lyon. Et Florent Amar, la belle boule. Il en reste 4 au Villy-Badois, qui vont sûrement les tirer avec l'annonce du but. Voilà, donc c'est bien le but qui a été annoncé. La seconde boule au point pour Cédric Roche. Sur la reprise, 20 cm derrière le but. Bertrand Sauchet va s'élancer. Tout comme Franck Brun qui se présente sur la gauche de l'écran. Voilà, réussi. La frappe, 3 points supplémentaires pour Saint-Vulbas dans ce triple. Alors, coup non régulier pour Bertrand Sauchet qui est tombé à 70 cm devant l'objet annoncé. 50 seulement sont autorisés. 2 boules à 2 cette fois-ci. Il va retirer avec l'annonce du but. Un temps mort a été demandé dans le triple par l'Acro-Lyon. La seconde tentative pour Bertrand Sauchet. Voilà, c'est frappé pour Bertrand Sauchet qui se retrouve point par terre, une boule contre 2.
Troisième boule pour Cédric Roche. Ah, sur la belle reprise dans le but. Bertrand Sauchet va tirer sa dernière boule. Il en restera une à son adversaire. Alors, raté pour le Villibadois. Et la dernière boule pour Cédric Roche. En cas de réussite, il creusera un petit écart. Voilà, c'est rajouté 2 points pour le joueur lyonnais. Voilà, et dans le même temps, Jean-Paul Bernard. Ah, belle boule, 20 cm. Côté sur un but placé à 16 mètres. Alors le tour des terrains, toujours 3-0 pour le double de Pierre Pontonnier, 1-0 pour celui de Michael Noël, de Bernard Noël, pardon. 5-2 désormais pour Cédric Roche dans le simple, 7-0 on l'a vu. Dans le triple pour Saint-Vulbas. On n'a pas réussi à reprendre du côté de Lyon. Alors dans le triple, 2-0 pour Janier Rias face à Rohan. Dans le simple, Rohan Carcollet 3-1. Dans le premier double, c'est 3-0. Alors voilà, là aussi, on s'était trompé. Dans la mise à jour du score, c'est le double amené par Stanislas Delahaye qui mène 3-0. Et alors, Janerias dans le second double. On s'est trompé. Une nouvelle fois, c'est 5-0 pour Janerias. Voilà, bah, tout ça sous réserve que du côté de la Nationale 3, on est bien mis ces scores sur la bonne couleur. Vous l'avez vu, Jean-Paul Bernard à nouveau dans le but. Voilà, pour sa part, Cédric Roche est resté court avec sa première boule. Bertrand Sauchet au point. Ouais, on va rester sur cette image avec le tir à venir pour Maxence Coquard. Ouais, qui frappe. Impact à 45.
Ah, voilà. Bertrand Sochet qui a réussi la reprise. Belle reprise sur un but placé à 16,50 m. Cédric Roche au tir. Frappe pour Cédric Roche. Si vous voulez les oppositions, si elles ne se sont pas affichées sur la feuille de match à droite de la retransmission, soit vous actualisez votre page, soit vous rendez sur l'onglet feuille de match et vous pouvez également ouvrir un nouvel onglet. Laurent Duverger, la reprise pour Saint-Vulbas. Voilà, et Bertrand Sochet qui est passé cette fois-ci sur la gauche de la boule de Cédric Roche, légèrement touché. Voilà, sur la reprise. Il va aller tirer Cédric Roche. Il va chercher à limiter ses pertes. Mickaël Marion, la belle reprise pour la Cro-Lyon. Voilà, frappe pour Cédric Roche. Dans le triple, on va être au tir du côté de Saint-Vulbas. Franck Brun se dirige vers le porte-boule. 3 boules à 2 pour les Villibadois. Alors la frappe pour Franck Brun qui a eu le contre sur la boule de Jean-Paul Bernard. Du coup 2 boules à 2, mais c'est à Saint-Vulbas de pointer. Bertrand Sochet, 3e boule au point. Il en reste une à Cédric Roche qui a réussi 2 frappes dans cette mène. Cette fois-ci, passe sur la droite. Cédric Roche va tirer. Il mène 5 à 2. En cas de réussite, il prendra qu'un point. Dans le même temps, Laurent Duverger qui a pointé. Il va rester court, le Villibadois. Alors, c'est sur la gauche. Du coup, voilà, Cédric Roche. Alors, est-ce qu'il avait soit annoncé le but pour perdre qu'un point, ce qui est possible, soit il a donné un point supplémentaire à son adversaire. On va confirmer de suite avec l'actualisation du score. Voilà, c'est un point. Il n'avait pas fait l'erreur. Et maintenant, c'est le but. 5 à 3. Alors, le tour des terrains. 3 à 2 pour le double, amené par Pierre Pontonnier. 2-0 pour celui amené par Bernard Noël. Dans le même temps, Saint-Vulbas a repris le point avec sa dernière boule. C'est Florent Amar qui va tenter.
Avec 2 boules d'empocher le gain de la main. Voilà, c'est 3-0 dans le triple pour Janeras. On est toujours 3-1 dans le simple. 3-3 désormais dans le premier double. Et on va regarder le tir de Florent Amar. Tir important. C'est sur la droite pour le Lyonnais. Et 7-0 dans le second double pour Janeras. Allez, Florent Amar, faut frapper pour ouvrir son compteur. Les Lyonnais qui sont menés 7-0 dans cette rencontre. Voilà, frappe. Alors là aussi, le contre. Et du coup, c'est Saint-Vulbas qui mène désormais 8-0 dans ce triple. Allez, bon, on va rester sur ces deux parties. C'est une victoire du triple. Villiers-Badois les assurerait du titre de champion de France. La deuxième boule de Bertrand Sauchet. Voilà, la première a été effacée par Cédric Roche. Qui boule à 55, légèrement décalé pour Bertrand Sauchet à sa seconde boule. Voilà, Jean-Paul Bernard, vu qu'il avait complètement raté sa boule, qui file complètement sur la droite. Voilà, la reprise pour les joueurs de l'Acro-Lyon dans le triple. Voilà, la reprise pour Cédric Roche qui vient se coucher sur la boule de Bertrand Sauchet. Gagne le point de boule à 2 dans ce simple. Frappé pour Bertrand Sauchet. On retrouve le point, une boule à 2.
reprise pour Jean-Paul Bernard dans le triple. Et Maxence Coquard qui va s'élancer. Il a réussi 2 frappes à la main précédente. Dans le même temps, Cédric Roche réussit la reprise. Voilà, frappé pour Maxence Coquard avec un carreau allongé. Alors Maxence Coquard, Cédric Roche, pardon, boule 40 cm légèrement en retrait du but. Se retrouve boule à boule dans ce simple. La dernière boule à venir pour Bertrand Sauchet. Alors, il semble avoir gagné. Ouais, c'est pas certain. Voilà, ça gagne. Alors du côté de Saint-Vulbas, Laurent Duverger, une boule qui a filé sur la droite. Cédric Roche, en 4 frappes, il assurait, il gagne la mène. Sa première boule de son adversaire qui lui empêche de frapper la seconde. Et du coup Bertrand Sauchet qui marque. On va faire justement le tour des scores. Toujours 3-2 dans le premier double entre Crolillon et Saint-Vulbas, toujours 2-0 dans le second double. 5-4 désormais pour le joueur de l'accro dans le simple. Toujours 8-0 dans le triple. Alors on est 3-2 dans le triple entre Janeria et Roanne. 6-1 désormais. 6. Oh là là, mais je sais pas ce qu'ils nous font au niveau du tableau d'affichage. Les joueurs de Janeria et de Roanne. C'est 6-1 dans le simple pour Janerias. Le double, on est toujours 3-3 et 8-0 pour le second double. Alors l'échec de Maxence Coquard sur cette reprise villibadoise.
Alors Cédric Roche au point, tentative de reprise, but à 16 m 50. C'est une première boule qui a 60 cm par côté pour Bertrand Sauchet. Allez, Franck Brun, une de ses premières boules au point. Après, il a réussi la reprise. Laurent Amar avait frappé à sa première boule. Il va devoir frapper avec sa seconde. Et c'est Bertrand Sauchet qui s'est lancé le premier et qui frappe. Là, ça Laurent Amar. Ouais, beau doublé pour Florent Amar. Alors Cédric Roche court mais reprend. Franck Brun dans le triple va tenter une nouvelle reprise. Bertrand Sauchet, vous l'avez vu, décidé d'aller tirer. Allez, court cette fois, Sylvie Badois. Possibilité pour Mickaël Marion de rajouter un second point pour les Lyonnais qui vont pouvoir débloquer leur compteur. Voilà, c'est frappé pour Bertrand Sauchet. Alors il est fort, Mickaël Marion. Du coup, ça sera seulement un point pour Lyon dans ce triple. Alors Bertrand Sauchet, un échec sur sa dernière boule. C'est encore une boule à Cédric Roche pour pouvoir ajouter. Voilà, et puis dans le triple, c'est la Crau-Lyon qui a démarré une nouvelle main avec une boule 50 par côté, but à 14 mètres.
Voilà, dernière boule pour Cédric Roche, ça sera 2 points. On va en profiter pour faire un tour sur les terrains. 3 partout désormais dans le premier double. Entre Pierre Pontonnier et Gérard Baillez. C'est 4-0 pour le second double Lyon. 2 points supplémentaires. 7-4 pour Cédric Roche. Dans le triple, Lyon a marqué son premier point. Alors dans le triple, Rouen a pris les devants 5-3. On est 6-2 dans le premier double pour Jeanne Rias. Dans le second double, 4-3 pour Jeanne Rias. Voilà, et dans le triple, c'est désormais 10-0 pour Jeanne Rias face à Rouen. Voilà, Jean-Paul Bernard qui réussit une belle reprise et qui est resté court et sur la gauche avec sa première boule. Elle tire sur la gauche pour Maxence Coquard. On se retrouve 4 boules à 4 points à Saint-Vulbas. Puis sur le terrain voisin, Cédric Roche sur un but à 15 mètres et un peu au-delà est venu prêt. Envoie Bertrand Sauchet au tir. La seconde tentative pour Maxence Coquard. Voilà, qui frappe. Alors on va vous signaler qu'il reste un peu moins de 40 minutes de jeu. La frappe pour Bertrand Sauchet. Alors du côté de Saint-Vulbas, on a décidé de les tirer en avantage de boule, 4 boules à 3. C'est Franck Brun qui va s'élancer. Voilà, et puis on se retrouve avec un point 55 cm par côté pour les Billy Badois. Belle boule à nouveau pour Cédric Roche. Elle a dépassé le but d'une quinzaine de centimètres. On va aller tirer à nouveau. Côté de Bertrand Sauchet. Mickaël Marion sur une belle reprise. Voilà, frappé à nouveau pour le joueur de Saint-Vulbas.
On va aller également tirer pour Franck Brun. Voilà, le doublé. Et du coup, Laurent Duverger n'a pas encore tiré dans cette partie. Il se retrouve de boule à 2. 2 boules dans les mains de Florent Amar, 2 boules dans celles de Laurent Duverger. Voilà, et sur la droite de l'écran, la troisième boule à venir pour Cédric Roche. Ouais, cette fois-ci, il est fort, Cédric Roche. Boule à 50 cm derrière le but. Ouais, Florent Amar qui réussit la reprise. Ouais, première boule à venir au tir pour Laurent Duverger. Voilà, c'est à gauche, le but n'a pas été annoncé. Il va donc revenir en place. Voilà, troisième boule pour Bertrand Sauchet, assure une belle reprise. Ouais, il va étirer Cédric Roche. On rappelle qu'il est devant, 7-4. Et Laurent Duverger, son second tir. Voilà, cette fois-ci, c'est frappé. À venir le tir de Cédric Roche. Ouh là là, Cédric Roche qui contre sur sa boule. C'est la boule de son adversaire qui reste en terrain. Et donc 2 points pour Bertrand Sauchet. On en profite pour faire un tour complet des scores. Toujours 3 partout dans le premier double. 4-0 pour l'Acro-Lyon dans le second. 7-6 dans le simple pour les Lyonnais. 8-1 pour les Billy-Badois dans le triple. L'autre côté du boulodrome, désormais 5-5 entre Jeanne Erias et Rohan. Pardon, 3-5 toujours. Un petit peu décalé. Voilà, pas évident à suivre. 6-2 toujours dans le simple. 4-3 dans le premier double. Et 10-1, Rohan a marqué son premier point dans le second double. Alors voilà, le score qui vient de s'actualiser. Dans le simple, c'est 7-2 pour Sébastien Belay.
Les 30 dernières minutes de jeu. La frappe pour Cédric Roche sur le premier point de Bertrand Sauchet. Et dans le triple, c'est Jean-Paul Bernard qui est au point. La reprise sur une boule 60 cm par côté de Mickaël Marion. On a un but placé un peu après 16 mètres. Bertrand Sauchet à nouveau dans le but, but placé à 14 mètres. Voilà, tentative de reprise dans le même temps pour Mickaël Marion. Légèrement fort mais gagne. Voilà, seconde frappe, Christian Develay, le délégué de la rencontre Elite 2, vient d'annoncer l'heure de jeu, reste 30 minutes. Franck Brun pour Saint-Vulbas au tir. Frappé sur la tête pour Franck Brun. Voilà, Bertrand Sauchet à nouveau dans le but. Cédric Roche à nouveau partir au tir. Voilà, et puis on va partir au tir également du côté du triple lyonnais. Voilà, ça a l'air d'être non régulier pour Maxence Coquard. Et la troisième frappe pour Cédric Roche. Et la seconde tentative pour Maxence Coquard. Elle a réussi la frappe. Et dans le même temps, Bertrand Sauchet, à nouveau venu prêt. Quatrième tentative de tir pour Cédric Roche.
Eh ben, ça serait une main blanche dans ce simple. Paul Bernard dans le triple. Ah, il va être court. Le Willy Badois. En profiter pour faire le tour des scores. C'est désormais 7-3 pour le double amené par Gérard Baez. 7-0 pour le second double, mais pour Lyon. 7-6, on en reste là. 8-2 pardon, dans le triple pour Saint-Vulbas. Sur le terrain, sur la gauche du Boulodrome. Toujours 5-3 pour Rouen dans le triple. 7-2 dans le simple. On est 5-3 désormais pour Janérias. Et on est 10-1 toujours dans le second double. Voilà, il reste 25 minutes de jeu. Alors Laurent Duverger est fort. Alors Cédric Roche est au point. Tentative de reprise sur la première boule de Bertrand Sauchet. Le jeu qui redescend. Le point qui n'est pas gagné. La dernière boule pour Laurent Duverger. Semble assurer la reprise. Temps mort qui a été demandé sur ce terrain. Et dans le même temps, la deuxième boule pour Cédric Roche assure la reprise. Voilà, la frappe pour Florent Amar. Et voilà, Bertrand Sauchet avec coup non régulier. Cédric Roche remet la boule. Voilà, 2 boules à 2. Franck Brun restait des boules au Willy Badois sur la reprise. Alors la frappe pour
Florent Hamar qui a eu un contre, un nouveau contre. Du coup, c'est Saint-Vulbas qui devrait marquer sur cette main. La troisième boule pour Bertrand Sauchet au point. Voilà. On trouve le point. 2 boules dans les mains de Cédric Roche, une dans celle de son adversaire. Voilà, c'est frappé pour le joueur lyonnais. On se retrouve boule à boule. La reprise pour Bertrand Sauchet. Et une dernière boule de tir pour Cédric Roche pour empocher le gain de cette main. Voilà, c'est frappé. On profite pour faire un tour des terrains à 18 minutes de la fin du temps réglementaire. 7-3 pour Saint-Vulbas dans le premier double. 7-2 pour l'Acro-Lyon dans le second. Donc désormais 8-6 pour l'Acro-Lyon dans le simple. 9-2 pour Saint-Vulbas dans le triple. Alors on est toujours 5-3 pour Roanne dans le triple. On a dû avoir plusieurs annulations. 7-4 pour Jeanne Eras dans le simple. 6-3 désormais dans le premier double pour Jeanne Eras. Et 10-2 dans le second double pour Jeanne Eras également. Je vous rappelle qu'on fait une retransmission commune. Comme c'est déjà joué dans la Nationale 3, on s'est concentré sur la rencontre entre l'Acro-Lyon 2 et Saint-Vulbas 2 pour le titre en élite 2.
Alors Bertrand Sochet qui reprend le point. Première boule un peu courte de Cédric Roche. Va être au tir du côté de Saint-Vulbas. Il a fallu 2 boules à Michael Marion pour reprendre le point de Jean-Paul Bernard. Et un tiro pour Franck Brun. Tout le nombre de boules jouées qui se rétablit. À 4 boules à 4. Alors Cédric Roche qui a décidé de pointer. On a un but à un peu après 14 mètres. La boule de Bertrand Sochet qui est légèrement en retrait du but. Une boule qui a filé sur la droite. Il se retrouve 2 boules contre 3 le Lyonnais. Et il va tenter l'annulation. Belle reprise pour Jean-Paul Bernard à sa seconde boule. Alors coup non régulier pour Cédric Roche. Voilà, la frappe de Maxence Coquard qui préserve le point de son partenaire. 3 boules à 3 entre les deux équipes. Ouais, Cédric Roche qui est resté court. Sa dernière boule. 3 boules à jouer encore pour Bertrand Sochet. Et dans le même temps, dans le triple, c'est Laurent Duverger. Au point. Ah bah voilà, il embouchonne. Le beau coup pour Maxence Coquard. Carreau contre sur la boule Villibadoise. 3 points par terre pour les Lyonnais, 2 boules à 2. Alors Bertrand Sochet qui échoue dans sa tentative de rajout. Encore 2 boules à jouer. Ouais, on va voir ce qu'ont décidé les Villibadois dans le triple. Il reste 12 minutes de jeu. Voilà, on va chercher à reprendre. Pas s'exposer à une grosse semaine. Voilà, point rajouté par Bertrand Sochet.
Alors, Laurent Duverger qui a coupé 2 points, a priori. Et alors, on va attendre l'actualisation, peut-être 3 points pour Bertrand Sauchet. On a décidé d'aller tirer du côté de Saint-Vulbas sa dernière boule. Voilà, frappé pour Franck Brun. Alors, Florent Amar au point. Il a réussi la reprise. On va rester sur cette image. On va en profiter pour faire le tour des scores. On est rentré dans les 10 dernières minutes. 8-3 désormais pour Saint-Vulbas dans le premier double. Toujours 7-2 dans le second. C'était 3 points pour Saint-Vulbas dans le simple. Bertrand Sauchet qui passe devant, 9-8. 9-8. Alors dans le triple, Courlillon qui a dû marquer 2 points. Ce qui va faire 4-9. Alors ça s'est débloqué dans le triple. C'est Rohan qui mène 5-4. 9-4 désormais pour Jeanne Heras dans le simple. 5. Toujours 6-3 dans le premier double pour Jeanne Heras. Et dans le second, c'est désormais 12-3 pour Jeanne Heras. Alors dans le triple, Jean-Paul Bernard qui est venu buter dans la boule adverse. Il a avancé, sa boule a été fautive, donc enlevé des limites du terrain par l'adversaire. Et dans le simple, on a une première berboule pour Bertrand Sauchet qui envoie Cédric Roche au tir. Voilà, c'est frappé pour Cédric Roche. Ouais, moins de 7 minutes restant à jouer. La seconde boule pour Jean-Paul Bernard. Ah, c'est mieux joué, c'est repris. Dans le même temps, la seconde pour Bertrand Sauchet. Ouais, à nouveau dans le but placé à 15 mètres.
frappé pour Maxence Coquard. Et le second tir pour Cédric Roche. Ah, qui frappe à nouveau. Voilà, alors Laurent Duverger qui est resté court, ça s'est terminé sur le terrain numéro 1. Le score final peut-être 13-3 pour Saint-Vulbas, du coup Saint-Vulbas est champion de France en élite 2. La troisième frappe pour Cédric Roche. Voilà, Laurent Duverger qui est sur la reprise avec sa seconde boule. Un coup non régulier pour Maxence Coquard. Score 22-9. C'est Florin marqué au tir. Ah, c'est sur la droite. Les derniers tours des scores actualise tout. C'est 9-9 désormais dans le simple. Et le triple toujours 4-9. 9-5 désormais dans le simple entre Jeanne Erias et Rohan. Le triple n'a pas bougé. Voilà, tous les scores qui sont à jour. Échec pour Franck Brun. Ah, sa première tentative. Deux trous pour le tireur Willy Badois. On aura le droit à une nouvelle main dans ce triple. Moins de 2 minutes de jeu. Voilà, ça sera 2 points dans le triple. Cédric Roche qui va tenter l'annulation.
Voilà, la réussie, on aura le droit également à une nouvelle mène dans le simple. Voilà, c'est fini également pour le double de Janerias qui s'impose 13-3. Amené par Jovanon Alexandre. Le score qui passe à 25, donc à 7, mais qui était déjà acquis pour les joueurs de Janerias. Allez, on va suivre jusqu'au bout la fin de ces parties, qui auront été agréables à suivre, en vous signalant qu'à partir de 14h, pour un début à 14h30, finale élite féminine entre Saint-Vulbas et Fontaine, et puis élite masculine entre Crolillon et Saint-Vulbas également. Voilà, frappé pour Bertrand Sauchet. Frappé pour Franck Brun. Alors, score final dans le second double, 7-4. Entre Janerias et Rohan. Et Mickaël Marion qui touche et passe, assure la reprise. Cédric Roche qui envoie à nouveau Bertrand Sauchet au tir. Ah, c'est sur la droite pour Bertrand Sauchet. Il va peut-être tenter l'annulation pour préserver le match nul. Voilà, c'est le cas. Et dans le même temps, Jean-Paul Bernard au point. Dans le triple, Billy Badois. Réussit la reprise. Point par terre, 3 boules à 4.
Et ben voilà, annulation réussie. Ah, le coup n'est pas régulier. Oui, non, non, non régulier. Victoire qui semble dans ce simple prendre la direction de Lyon, même si voilà, le match est... La victoire finale est acquise à Saint-Vulbas. Allez, Florent Amar qui touche, mais voilà, il a été freiné, réussit pas à passer. La belle reprise à sa dernière boule pour Bertrand Sauchet. Et il reste deux boules à Cédric Roche pour frapper et emporter ce tête-à-tête. Et c'est sur la droite pour Cédric Roche. Il reste encore une boule de tir pour empocher la victoire. Allez, Florent Amar. Nouvelle boule, légèrement plus fort. Alors, réussi à rentrer à deux points par terre de boule à 3 pour Lyon. Ah, c'est sur la gauche pour Cédric Roche. Du coup, la victoire pour Bertrand Sauchet sur le score de 10-9. Alors, c'est fini dans le simple de Jeanne Herrias. Sébastien Belay qui s'impose face à Jérôme Martin sur le score de 11-7. Voilà, et puis c'est également fini dans le triple. Avec la victoire finale 6-4 de Roanne. Alors on tire à la boule pour Saint-Vulbas. Ouais, frappé avec un petit carreau allongé. Voilà, score final et feuille de match à jour. 32-12 pour Jeanne Herrias, champion de France en National 3. Voilà, frappe pour Maxence Coquard. Le second double a été remporté par Philippe Robin et Bernard Noël sur le score de 7-5. Et du coup, la dernière boule s'en sera terminée de cette rencontre pour Laurent Duverger. Voilà, qui est parti tirer à la boule à sauter. Et voilà, donc un point pour l'Accro Lyon.
9-8 pour Saint-Bulbas. La remise des récompenses se fait dans la foulée. Allez, voilà, score final et feuille de match à jour, 29-14 pour Saint-Bulbas 2. Il y a un score final à l'équipe de Saint-Bulbas 29, Grognon 14. Il y a les deux capitaines de toutes les étoiles de signer la feuille, s'il vous plaît. Voilà, et puis victoire Jeanne Hérias 32-12. Voilà, donc on se retrouve rendez-vous à 14 h pour les finales élite et élite féminine, élite masculine. Voilà, les récompenses se situent derrière les tribunes, du coup, pas d'image des podiums. Bon appétit à tous et puis à tout à l'heure.